Bienvenue à l'Espace Dali, qui a récemment fêté son 20e anniversaire. J'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur Enrique Sabater, qui a été sans doute l'un des plus proches de Salvador Dali et qui nous a fait l'honneur de nous prêter sa collection particulière que nous avons appelée Signé Dali pour cette exposition originale. Donc je vais vous présenter Monsieur Sabater, qui lui-même va nous dire quelques mots sur cette exposition. Non, c'était un plaisir parce que c'était un endroit extraordinaire pour prouver que M. Dali, il était très généreux, pas seulement avec moi il a été un peu plus, mais parce que moi j'ai travaillé pas mal d'années pour lui, mais il était énormément pas avare du tout, sinon tout le contraire. Donc, être en espace Dali et prouver tout ça, c'est déjà un énorme plaisir. Et voilà, comme ça, je n'ai pas la difficulté de choisir entre 120 et une œuvre. Je dédicace à mon fils. Il y a un fils, je ne sais pas, voilà, ça c'est une de mes fils, Eduardo. Par exemple, il a une représentation de dédicace ici, et ça, l'autre fils, Georges, quand il a fait la première communion. M. Dali l'a fait cadeau de cette gouache de dessin extraordinaire. J'étais un modeste journaliste. Et l'agence de presse m'envoyait toujours loin de l'Europe et j'étais toujours par Californie, au Mexique. Mais cet été de 68, ils m'ont fait une liste de personnages, d'écrivains et de peintres qui étaient sur la côte en Espagne et m'ont demandé de faire ce travail. Alors je suis allé chez Dali, j'ai sonné à la porte comme oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que oui, et que ça allait me coûter 15 000 $. Quand il m'a demandé d'où j'étais, c'était la même région que lui, et Josep Pla, vous le connaissez, moi j'étais très ami avec Josep Pla. Josep Pla venait chez moi j'allais chez lui. Et lui, ça faisait 25 ans qu'il ne le voyait pas. Alors, mais il admirait. Alors on a parlé pendant plus de 2 heures, presque 3 heures, au sujet de Josep Pla et ses environs et ses livres, qu'il en a écrit beaucoup. Et après cette conversation, il m'a dit « Revenez après-demain ». Et je dis, après-demain, j'aurai pas encore 15 000 $. Il dit, ça fait rien, vous venez. Voilà. Et depuis ce jour, alors, ça a été tous les jours pendant plus de 12 ans. Et ça, l'épée, la première fois dans la vie, se montre en public, ici à l'Espace Dali, l'original. C'est moi qui ai amené l'épée parce que vraiment, ça pesait beaucoup. Et alors, je l'ai amené devant jusqu'au dernier moment pour le mettre sur la table où il s'assoit pour être nommé académicien. Il y a des choses incroyables. À un moment donné, il pouvait demander à midi avoir un vrai éléphant pour 5 heures l'après-midi, par exemple. C'était la surprise. Tous les jours, il y avait des surprises. Ça, c'est la librairie qu'il a fait où il est. C'est ici. Alors, la librairie pour ma maison, c'est ça. La fontaine pour les jardins, c'est là. Et
et toute la couverterie, et puis il y a beaucoup des autres détails la baignoire qui pour la coule, maison. là, ça c'est une lampe. Une des lampes, oui. Une des lampes qu'il a dessinée tout ça. pour être réalisée pour sa maison. Tu peux construire une chambre aussi pour moi. Comme ça, je resterai là quelque temps. Ok. Depuis très jeune, au lieu d'aller dans des discothèques, j'ai dépensé l'argent pour acheter un petit dessin d'un peintre quand j'étais très jeune, ça déjà à 14 ans. Je ne sais pas, mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais connaître un monsieur Dalí, que ça va changer tellement ma vie à ce sujet, quoi. J'ai beaucoup appris à côté de maîtres comme lui. Je trouve que j'ai eu la chance de vivre des années extraordinaires.